Né à Kanchelha, comme l'actuel Premier ministre algérien Abdelaziz Djerad, l'actuel ministre des Transports, Lazare Hani a fait l'essentiel de sa carrière dans le domaine du transport maritime en Algérie. Directeur du port d'Alger en 1985, avant d'être nommé à la tête de la Compagnie nationale algérienne de navigation, CNAN, en 1990, qu'il engage dans un partenariat avec la compagnie maritime française CMA-CGM. Après avoir quitté ses fonctions publiques, Lazare Hani s'associe à l'affréteur français CMA-CGM pour établir une filiale en Algérie, CMA-CGM Algérie, dont il est le patron et actionnaire à 20% pendant près de 13 années. La rupture des relations entre Lazare Hani et CMA-CGM ne s'est pas faite dans la sérénité, cette dernière lui reproche d'avoir détourné des fonds et d'avoir abusé des biens sociaux de sa filiale algérienne, alors que plusieurs plaintes étaient déposées contre l'actuel ministre algérien. Il faut dire que l'affréteur français aurait peu apprécié avoir loué un terrain à Oran dont Lazare serait devenu propriétaire sans le déclarer préalablement à ses associés, ou d'avoir fait appel à des sous-traitants qui seraient détenus par son épouse, Zulika Hani. Le tribunal de commerce de Paris avait alors ordonné la saisie hypothécaire de plusieurs biens immobiliers appartenant à Lazare Hani en juillet 2013 dans la capitale française. Au mois de juin 2020, le gouvernement a décidé de la fermeture de plusieurs ports secs appartenant à différents opérateurs dont Alterco CMA-CGM, Alger Extérieur, et SPA CMA-CGM, Oran, quelques jours avant de désigner Lazare Hani, l'ex-de de CMA-GCM Algérie, ministre des Transports suite à un mini-remaniement dans le gouvernement de Djerad II. De sources fiables, nous apprenons qu'à 72 ans, le ministre algérien des Transports aurait été officiellement convoqué par la justice française, suite au dépôt de plainte de CMA-GCM contre lui pour de graves accusations, qui relèvent de l'escroquerie et de malversation dans la gestion de sa filiale algérienne. La convocation du juge, adressée au ministre de l'Air Tebboune, aurait été remise par un huissier de justice directement à l'intéressé. Rappelons que l'État français, via le fonds d'investissement PI-France, détient 6% du capital de CMA-GCM, et même si la dette financière du groupe maritime est évaluée aujourd'hui à 17,8 milliards de dollars, l'entreprise affiche de solides résultats pour le deuxième trimestre 2020 malgré la pandémie de Covid-19 ayant vu une baisse d'activité de 13%. CMA-GCM a enregistré une marge opérationnelle en hausse de 86% à 497 millions de dollars et un bénéfice net de 136 millions de dollars.